Bon début de journée, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Il se passe beaucoup de choses. On va y aller directement. Il y a la ville de Montmagny qui sonde la population présentement. On sait que les journaux et tout ce qui était distribué par Publisac se ramasse avec un problème présentement. On va le dire carrément comme ça. Oui, on se ramasse avec un problème. Toute la distribution de Publisac va arrêter dans les prochaines semaines, très, très bientôt. Donc, on dit, comment on rejoint notre monde? Bon, on sait que le 13 février, c'est la dernière édition du Publisac, mais c'est pas nécessairement la dernière édition du Publisac partout au Québec. Non. Moi, ce que j'ai su, c'est que jusqu'au mois de mai, ça va tirer jusqu'au mois de mai, qu'au mois de mai, là, ça va être vraiment terminé. Est-ce que notre région est concernée? Moi, ce que j'entends, c'est que le 13 février, dans notre région, ça va être la fin du Publisac. Et ça chamboule beaucoup de choses. D'abord, le journal municipal, le journal Loi-Blanche, également les gens qui avaient de la circulaire, parce qu'il y avait de nombreux clients qui annonçaient à travers les circulaires. Alors, ça fait beaucoup de chambardements là, pour les gens qui sont concernés. Bien, la ville de Montmagny tient actuellement un sondage pour savoir, bon, le journal municipal, avez-vous de l'intérêt? Si vous avez de l'intérêt, bien, comment on doit fonctionner? Nous, on a fait une proposition à la ville de Montmagny pour un genre d'émission, si tu veux, qui remplacerait le journal. Pour pallier, c'est exactement le même style que le journal, mais en diffusion comme on fait notre émission aujourd'hui. Alors, on compte beaucoup sur ce sondage-là pour voir c'est quoi, est-ce qu'on y tient et quelle formule on devrait prendre. Alors, on devrait connaître les résultats là, au cours des prochaines semaines. Est-ce que tu as fait le sondage? Non. Okay. Moi, je l'ai fait. Puis, il pose vraiment des questions très précises. Est-ce que vous seriez prêt à aller le chercher s'il était à des points de dépôt? Est-ce que c'est quoi, dans quel ordre est votre intérêt sur les différentes rubriques? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions comme ça. Ça se fait quand même assez rapidement. Et ça va aider justement les gens de la ville de Montmagny parce que, comme il précise dans l'information qu'ils nous ont envoyée, bien, faire le journal municipal, ça demande beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup de travail aux gens, entre autres des communications. Et de l'argent aussi, il faut et de l'argent, ça coûte de l'argent. Ben, ça va ensemble. Quand ça demande du temps, une organisation, ça demande de l'argent. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue à le faire dans le même format? Est-ce qu'on change? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos préoccupations? C'est le temps d'y répondre parce que quand la décision va être prise, ça ne sera plus le temps. Bon, mais moi, je te pose la question. S'il était dans un point de chute à quelque part, est-ce que tu irais le chercher? Bien, moi, personnellement, je ne le reçois pas. Je n'ai plus le Publisac depuis des années. Donc, personnellement, je me suis déjà adaptée à ce genre de situation-là. Je vais le chercher sur Internet. Quand il y a de l'information que je veux, je vais directement sur le site de la Ville. Et c'est comme ça pour les circulaires également. C'est moi, là. Moi, je fonctionne comme ça. Oui. Je suis adaptée. Je sais que c'est pas tout le monde dans la municipalité, c'est pas tout le monde au Québec qui fonctionne comme ça. Mais toi, tu es très informatique aussi. Il faut le mentionner. Tu es très Internet et tu as adapté ton quotidien avec Internet. Donc, pour toi, ce serait avantageux d'aller sur Internet. Oui, c'est ça. Moi, c'est pas un changement. Là, monsieur, madame, tout le monde, particulièrement le calendrier qui indique pour le ramassage des déchets. Il est sur Internet. Pardon? Il est sur Internet, le calendrier. Mais je comprends que les gens aiment le mettre sur leur frigo. Oui, mais c'est ça, pour faciliter. Exactement. Écoute, Michel, on va y aller immédiatement là, avec le départ. Bon, on s'y attendait, mais quel grand bonheur qu'on ait pu tenir pour Tommy Groslot, cette cérémonie qui l'a ému au plus haut point. Tommy Groslot est décédé hier, on apprenait ça. Moi, je veux offrir toutes mes condoléances au nom de l'entreprise CNTV, de toute l'équipe. On offre nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis parce qu'il y en a beaucoup d'amis, on les a vus sur Facebook aussi. Et quel grand bonheur qu'on ait pu, avant son départ, pouvoir signifier à cet homme-là comment on l'aimait, comment on l'appréciait. Donc, toutes nos condoléances à la famille. Oui, effectivement, toutes nos condoléances, moment très difficile à passer. Et on le voit passer sur les réseaux sociaux, ce qui nous rappelle toujours l'importance qu'a eu Tommy Groslot dans la région pour les gens. On voit vraiment des gens de tout horizon qui lui rendent hommage depuis hier. Un beau texte de Gilles Thibault aussi d'Honda de Giro pour rendre hommage à cet homme qui travaillait qui était directeur chez Honda de Giro. Merci beaucoup, Michel. Demain à l'émission, on va t'entretenir avec Karine Fournier, présidente du Club optimiste de Cap-Saint-Ignace, puisque le club célèbre ses 40 ans cette année. Alors, c'est une invitation. À demain.